Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Votre Marmite. Pour cet épisode spécial chef, on va chez Jackie de Farfar Créole à Sainte-Suzanne et il va nous préparer un super repas créole et équilibré. Allons voir ça. Bonjour, bienvenue dans Votre Marmite. Allez, suivez-moi. Alors aujourd'hui nous allons préparer un curry poulet au pipangaï accompagné d'un petit sauce au maïs. Pour ça, bien sûr pour le curry poulet au pipangaï, on aura besoin de pipangaï, de poulet également. Ensuite nous allons écraser de l'ail, du gingembre, du sel, du poivre et quelques petits clous de girofle. Dans de l'huile, nous allons faire revenir quelques oignons. Nous allons ajouter après notre mélange ail, gingembre, sel, poivre, girofle. Nous allons rajouter les feuilles de 4 épices, le thym, un petit peu de curcuma. Et on va déglacer tout ça avec de la tomate et ensuite on va mettre de l'eau et on va laisser cuire. Et puis maintenant on va y aller, on va commencer à frire le poulet et on va démarrer cette cuisson. Alors on a donc fait roussir le poulet dans de l'huile bien chaude et quand le poulet est bien coloré comme ici, là vous voyez, donc il a pris une belle couleur, on va donc rajouter les épices qu'on a préparées au préalable. On a coupé des oignons, de la tomate en fines lamelles et dans le pilon, on a écrasé de l'ail, du gingembre, du sel, du poivre et quelques petits clous de girofle, pas beaucoup, il ne faut pas qu'il en porte de trop. Ce que je vais faire maintenant, je vais donc rajouter tout de suite les oignons. Quand mon poulet est donc bien coloré, on va rajouter un peu d'oignon. C'est l'oignon qui va faire la sauce tout à l'heure. De l'oignon rouge bien sûr. Hein. Voilà. On va faire bien tomber les oignons. Il faut qu'il tombe bien, qu'il soit bien translucide. Et ensuite, on va récupérer dans notre pilon, l'outil indispensable à la cuisine réunionnaise, notre mélange. On appelle ça racler le pilon. Il racle mon pilon et met le mélange ail, gingembre, sel, poivre, girofle. Et là aussi, pareil, on va laisser encore quelques petites minutes, histoire de bien roussir les épices, qu'elles libèrent leur parfum. Et c'est très important. On va mettre dedans notre curcuma, le safran pays. On va dire une petite cuillère à soupe à peu près. Ça va bien colorer. On va mettre dedans nos feuilles de 4 épices. Donc, quelques petites branches de thym. Et ensuite, on va utiliser les petites tomates bien mûres, bien juteuses, qui vont déglacer. Et c'est ça qui va récupérer tous les sucs de cuisson et qui donnera du goût à votre recette. Et là, on est parti pour la tomate. On va laisser cuire un petit peu la tomate. Ensuite, on va recouvrir d'eau et on va laisser le poulet mijoter avec cette eau qu'on aura mis dedans. Alors, comme le souligne Jackie, effectivement, la tomate là vient donner du goût parce qu'elle vient donc récupérer les sucres, mais pas seulement. Il utilise aussi énormément d'épices, le clou de girofle, le gingembre, le 4 épices, le thym. Et c'est ça qui est génial, qui va donner du goût et qui va réveiller nos papilles gustatives. Attention, ça veut bien dire que ce n'est pas l'huile qui donne du goût à mon curry. Je peux faire un curry avec très peu d'huile et avoir beaucoup de saveur. Et c'est ça qui est intéressant dans la cuisine réunionnaise. Et voilà, donc là on va laisser mijoter et nous allons donc maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'épluchage et la préparation du pipangaï. Alors, c'est un légume, quand vous le faites, prévoyez des quantités un petit peu plus importantes que la normale, puisque quand on va enlever la peau de ce légume, il ne va plus rester grand-chose et même quand on va le mettre à cuire, il ne va pas rester grand-chose. L'astuce aussi, c'est de ne pas le mettre tout de suite en cuisson, il faut le mettre tout à l'heure quand le poulet est cuit. On va vérifier la cuisson en prenant sa cuillère et en piquant dedans pour voir si la peau se coupe bien et tout. Et à ce moment-là, on va mettre les pipangaï à cuire, mais très peu de temps, hein, pas très longtemps. D'accord? Parce qu'ils font très vite. Ce que je vous conseille, c'est de couper les bords et couper en tronçons, comme ça. Ce sera beaucoup plus facile à éplucher tout à l'heure, parce que la peau est assez dure quand même. Hein. Un légume qui revient au goût du jour. Le pipangaï, c'est super, c'est un légume d'antan et en fait, on peut l'utiliser dans différentes préparations. Dans le sauté avec du bœuf, avec du porc ou même sans viande. Il faut vraiment le ramener dans nos assiettes parce qu'il pousse facilement, il est plein de nutriments et il est local. Dans la recette de Jackie, c'est 1,5 kg minimum pour avoir la bonne portion de légumes pour tout le monde.
Donc après quasiment 1 heure de cuisson, on va donc rajouter maintenant nos pipangailles dedans. Mais avant tout, il faut savoir si la viande elle est cuite parce que ça va cuire très vite après. On va juste prendre sa cuillère, prendre un morceau du côté cuisse où il y a de la peau et on va essayer de couper cette peau avec sa cuillère dans la sauce comme ça. Si on voit que ça se coupe, c'est que la viande est cuite. Donc c'est le cas actuellement. On va donc maintenant rajouter nos morceaux de pipangaille. Voilà, on va bien remuer tout ça. On va remettre à couvert quelques minutes. Parce que là, le pipangaille, il n'a pas besoin de cuire très longtemps. Il faut qu'on garde aussi ce petit côté un peu de légumes, quoi, un peu croquant. Il va se défaire un petit peu malgré tout. Et là, on laisse ça cuire quelques minutes. Et ensuite, on va dresser et on va manger. J'insiste sur le fait que Jackie a utilisé de la viande de très bonne qualité qu'il a acheté chez son producteur local et je vous invite à en faire de même. Même si cela a un coût, il vaut mieux du coup en acheter moins plutôt que d'acheter une viande beaucoup moins bonne et en consommer en grande quantité. Alors c'est le moment de partager. Donc voilà, notre curry poulet pipangaille est terminé. Volontairement, on a coupé volontairement les morceaux de pipangaille dans assez gros morceaux pour garder un petit côté croquant, ce qui est pas mal. La sauce est bien onctueuse. Les morceaux de poulet que vous voyez ici sont bien cuits, il n'y a pas de problème. On a accompagné tout ça d'un petit sauce au maïs qui remplacera généreusement le riz. Et on a rajouté aussi un petit peu de tomate. Sachez qu'on peut remplacer la tomate par du concombre, du poireau, ce que vous voulez. Et ça apporte le côté légumes en plus. Là-dessus, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. En résumé, grâce à cette recette, on peut varier les féculents. Je vais utiliser du sauce au maïs au lieu du riz. On va utiliser aussi beaucoup d'épices pour diminuer mes quantités d'huile. On a ramené un ancien légume, le pipangaille, qu'on va utiliser donc pour pouvoir donner du goût à nos assiettes pays. Et en plus, on prend une viande de bonne qualité et on en mange un peu moins. Merci beaucoup Jackie pour cette recette, j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui et j'espère que vous aussi et je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode dans Autre Marmite.